bonjour, bienvenue ici à Indianapolis, le 9e Grand Prix de la saison déjà dans ce temple du sport automobile américain et même mondial, des infrastructures incroyables, une capacité de 250 000 spectateurs qui peuvent tous avoir un siège assis. Oui, un siège debout, ça me paraît difficile. On en attend aujourd'hui 125 000, dont, nous disait-on, un bon 25-30 000 provenant de l'étranger. Alors, il y a le célèbre banking qui est penché à 9 degrés pour ce tracé. Malheureusement pour les Américains et pour la Formule 1 sans doute, sans pilote américain au départ. Ça fait 11 ans qu'il n'y a plus de pilote américain en F1. Le dernier, c'était Michael Andretti. Vous vous rappelez, c'était en 1993. Il était chez McLaren, mais ça ne s'était pas trop bien passé. Alors il fait bon, il fait chaud, 24 degrés. La température de la piste, 45 degrés. Il y a 7 heures de décalage avec l'Europe, avec la Belgique. Il est 11h56 ici, rendez-vous compte, c'est très tôt. On est arrivé vers 8h moins quart ce matin au circuit et il y avait déjà du monde. Vous voyez que les tribunes sont bien remplies pour assister à ce Grand Prix avec les deux Ferrari à nouveau en première ligne, mais avec Rubinho qui est devant son chef de file. Ça, c'est quand même pas mal. C'est la première pole de Barrichello cette année. Jusqu'ici, sa meilleure performance en qualif, c'était une deuxième place en Australie. Et à Bahreïn, ici, il est devant son chef de file. Barrichello, très régulier depuis le début de l'année. Il a été 5 fois deuxième en Australie, à Bahreïn, à Saint-Marin, en Europe et au Canada. Il n'est finalement qu'à 16 points de Michael Schumacher avec le nouveau système de points. On en parlera tout à l'heure. Thierry Tassin est à nos côtés, bien sûr. Bonjour Thierry. Bonjour Gaëtan, bonsoir à tous. Alors vous revenez à l'instant de la grille. Il y a plusieurs choses à pointer. D'abord, il fait chaud. Ça veut dire qu'il faudra faire attention pour la fiabilité des moteurs. Il faudra faire attention aux pneumatiques qui risquent de souffrir. Et puis un troisième élément, vous venez de la grille, dont vous allez nous donner les dernières infos. Mais il y a le vent qui a l'air d'être sensiblement différent par rapport à hier. Je dirais même tout à fait différent. Hier, pendant la séance qualificative, il était de face à une vitesse de 5 mètres secondes et maintenant il est dans le dos, il souffle actuellement 2 mètres secondes, mais tout à l'heure, il y a à peu près une heure, il soufflait très fort dans le dos. Tout le monde se disait sur la grille de départ, eh bien au niveau du régime moteur, ça va changer énormément les choses. Et oui, car les moteurs vont tirer certainement 500 tours de plus, 10 km/h. Certains l'ont planifié, comme Denis Chevrier chez Renault me le racontait. Il m'a dit on a mis une 6e très longue, ça nous a handicapés pendant les qualifications, mais en course on devrait être bien. Reste à savoir s'ils ont fait la même chose sur les 3 premières lignes avec Ferrari, BAR Honda et Williams BMW. Alors on a bien sûr tout le décorum habituel ici aux États-Unis. Il y a eu l'hymne national repris en chœur par toute une chorale qui succédait d'ailleurs à un défilé de cornemuse emmené par Jackie Stewart himself. Voilà quelques vues de la ville d'Indianapolis. Deuxième, on rappelait tout à l'heure. Et puis les drapeaux américains sont en berne pour saluer la mémoire de Ronald Reagan. Dans quelques instants, les voitures vont partir pour le tour de reconnaissance. Vous le savez, quelques mètres devant la grille de départ, il y a le fameux Brickyard. Donc la petite parcelle en briques, en pierre, qui reste de l'ancien tracé. Et donc la grille de départ est un peu reculée. Montoya a un problème, il sort de sa voiture alors qu'on est à 10 secondes du départ. Voilà. Tour de chauffe. Ouais, Montoya qui s'arrête, qui traverse la piste et qui va vite monter dans la voiture de réserve. Aïe, catastrophe pour Juan Pablo Montoya. Les autres partent. Montoya qui pique un sprint invraisemblable. Décidément, ça ne s'arrange pas chez Williams. Attention, le drapeau jaune là-bas. Il va falloir évidemment bouger la voiture pour le départ. Tous les autres sont partis. Tout le clan Williams qui court pour essayer d'aller préparer un peu en catastrophe la voiture de réserve. On regarde là-bas dans le stand alors que les autres sont partis sur ce tracé que vous avez déjà découvert hier. Et Montoya, je ne sais pas très bien pourquoi il a couru dans la pit lane, parce que normalement il ne peut pas monter dans la voiture de réserve, et maintenant il l'a compris et il revient à grandes enjambées, il revient vers la grille de départ pour essayer de remonter dans sa voiture. Et il trouve plus sa voiture. Que là on va pousser à droite à l'intérieur du muret pour aller dans... Et il retourne dans son stade. Maintenant il repique un sprint dans son stade en disant allez, qu'est-ce que c'est? Quelle histoire, ça c'est fou. Il retourne vers son stand.
Ah, ça c'est la confusion la plus totale. Décidément, chez Williams, Thierry, Sam Mike, le nouveau directeur technique, avait déjà eu une première course pour le moins agitée avec la disqualification des deux voitures pour des écopes de refroidissement de frein non réglementaires. Et maintenant, c'est à nouveau un peu le grand désordre. Hein. Voilà, la Williams de Montoya est à l'intérieur de la piste, donc on pourra donner le départ. Montoya monte dans la voiture de réserve qui, chance pour lui, était préparée à ces dimensions. C'était sa plus mauvaise qualif ici à Indy. Voilà, il sort avec la voiture de réserve, donc pas avec les mêmes pneus avec lesquels il a fait la qualif, ça c'est certain. Et il va se mettre là-bas pour s'élancer après tous les autres. C'est dommage parce qu'on était relativement confiant chez Williams. Ça fait déjà un adversaire en moins pour les rouges. Et quel adversaire? Montoya, soutenu par de très très nombreux supporters colombiens qui doivent être incroyablement déçus. Il y a beaucoup de Brésiliens aussi, eux bien sûr, ça va puisque Barrichello est en pôle. Alors attention au départ, en deuxième ligne il y a Takuma Sato. On connaît le fighting spirit de notre ami japonais. Il faudra faire attention au premier virage, d'autant qu'il y a clairement une partie propre et une partie sale sur la grille de départ et ça peut avoir une influence avec Takuma Sato qui prend souvent des bons départs. Attention aussi à Alonso, il y a un trou devant Raikkonen qui peut prendre un bon départ aussi. Les feux rouges sont allumés quand ils s'étiennent. On est parti pour ce 9e Grand Prix de la saison, le Grand Prix des États-Unis à Indianapolis. Voilà, bon départ de Sato. Très bon départ de Sato qui va être bloqué par Michael Schumacher. Oh, c'est juste là. C'est juste ce qu'a fait Schum. Il a un peu... Excellent départ d'Alonso. Et Alonso, super départ. Alonso, il est presque en 3e position. Il est en 3 ou 4e position. Il faut ouvrir l'image. Oh là là. Et ça y est, c'est parti. Il y a une Jaguar, une Sauber, si même pas 2 Sauber, une Jordan. Et encore une autre voiture. Là-devant, est-ce que c'est pas une Williams? Oh là 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 là. Ça. Oui, donc ça c'est déjà... c'est fini pour... oui, c'est la Minardi aussi, c'est ça. Bruni, terminé pour l'Italien Bruni. On va revoir le départ. On garde le système antérieur. Hein. On revoit le départ à droite de l'image, Sato qui avait mieux démarré. Là on voit que les Ferrari ont l'air d'être très légères pour le début du Grand Prix. Et puis Alonso qui a fait l'extérieur, incroyablement bien joué. Regardez, là, ça c'est Trulli qui se fait aussi taper. Et puis on... Non, et Fisichella est passé, je pense. Fisichella est passé. Regardez Thierry, ici le départ. Donc derrière Barrichello, Sato voilà. qui va bloquer le passage de Sato. Et regardez Alonso carrément à gauche et puis il va aller carrément à droite, faire l'extérieur au freinage. Bien joué, hein. Il passe Raikkonen, il passe Takuma Sato. Et alors à l'arrière de l'image, c'est une Jordan qui va taper un peu Trulli. Et puis ici, c'est Clean avec Massa. Voilà, et Damata qui est déjà au stade avec la Toyota. Et donc Fisichella, il n'a pas été touché. Il est dernier, mais il a pu passer. Enfin, il est 15e. Alors qu'on évacue toujours toutes les déchets des voitures. Ça va éviter. Now Ralph had better watch out. Fernando Alonso's coming through. He started 9th and gets up to 3rd, while the BARs are going backwards. De l'image. Voilà, on revoit de la voiture de Takuma Sato, ça c'est intéressant. Regardez Schum sur la droite. Schum, oui, tout juste, mais enfin bon. Et voilà, et alors évidemment, Sato va se faire dépasser par Alonso qui va arriver ici à la gauche de l'image. Là de nouveau, il doit faire un petit écart, Sato, mais c'est bien vu de sa part. Pas de risque démesuré. Donc, on est sur la voiture de sécurité. Voilà ce qui reste de la Sauber de Felipe Massa. Dommage pour Massa qui décidément a connu pas mal de problèmes ces derniers temps. Une violente sortie de piste à Monza aux essais privés. Tout le monde se souvient de son crash à Montréal il y a 8 jours. Il avait été sérieusement sonné, blessé au coude également. Il avait été emmené à l'hôpital. Alors que Damata repasse à nouveau par les voies des stands. Ça n'a pas l'air d'aller du tout pour le pilote Toyota, dommage. Ouais, très dommage parce que les Toyota marchaient très bien ici à Indianapolis au niveau des stratégies. Gaëtan, eh bien, on peut penser que les voitures de tête, les Ferrari sont sur 3 stops parce qu'on a vu qu'ils avaient quelques soucis avec les pneumatiques arrière. Les pneumatiques arrière qui bullaient après 10 tours le vendredi lors des essais libres. Eh bien, c'est à fond jusqu'au bout du banking. Alors là, ils sont vraiment quasi au ralenti. Et voilà. Voilà, c'est parti. On relance. Pas évidemment de permission de dépasser avant de passer la ligne. Barrichello qui a relancé la machine. Barrichello, Schum, Alonso, Sato
Raikkonen, Button, Ralph, Panis. Oh, attention, Schum va essayer de passer déjà. Schum va essayer de passer. Schum, Barrichello. Et Schum va passer. Oh, ils sont un à côté de l'autre. Barrichello doit laisser passer Schum. Voilà, c'est fait. Schum est devant. Schum est devant et Sato est en bagarre là-bas avec Raikkonen. Non, c'était Button. Non, Raikkonen, oui, mais Sato est toujours en 4e position. Mais donc Schum est passé. Et il est passé vraiment tout juste après la ligne. Ça s'est joué à quelques centimètres. S'il l'avait passé avant la ligne, eh bien, il aurait été pénalisé. Voilà, mais donc la voie libre pour Michael Schumacher. Enfin, la voie libre, c'est loin d'être fini. Vous l'avez vu dans l'émission Warm-Up, on demandait s'il allait avoir une liberté d'action, pas de consigne. Raikkonen qui bouchonne. Raikkonen qui porte un peu tous les espoirs de l'écurie McLaren-Mercedes. En attendant la MP419B qui fera des essais la semaine prochaine à Jerez, avant d'être peut-être introduite en course au Grand Prix de France le 4 juillet. Chez McLaren, où le message de Jürgen Huppert. Aïe, 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 aïe. Alonso, je pense. Eh oui. Qu'est-ce qu'il est allé nous faire? À nouveau un abandon pour une Renault. Fernando Alonso. Et oui, et Briatore qui comprend tout le désastre de cette manœuvre. À moins qu'il y ait eu une casse mécanique. On va voir. C'est étonnant de sortir là-bas. Ou bien il a loupé son freinage et on est reparti pour des drapeaux jaunes. Et peut-être pour une safety car qui va monter en piste. Elle est de toute façon en stand-by pour l'instant. Ouais, voilà, c'est l'abandon pour Barrichello. Ça, c'est une bonne affaire pour les Ferrari. Dommage, hein, dommage pour Fernando, qui va constater tous les dégâts, l'étendue du désastre. Alors, regardons bien à droite de l'image. C'est anormal. 341 km/h et un pneu arrière droit qui lâche. C'est le pneu qui a lâché en bout de ligne droite. Alors, on vous avait dit lors de l'émission Warm-Up, attention au pneu arrière. Oui, là, c'est très tôt hein, pour lâcher. Oh là là, et là, sincèrement, eh bien, on a de la chance, hein, parce que pour le même prix, on pouvait avoir une catastrophe. Vous imaginez, Thierry vous l'a dit, à 340 et un pneu qui lâche. Et oui, Flavio, beaucoup de rumeurs concernant Flavio. Restera-t-il chez Renault au-delà de 2005? Ou ira-t-il ailleurs? Certains chuchotent qu'il pourrait aller retrouver Mike Gascogne chez Toyota. Et la safety car qui ne montera pas en piste. Non. Déception terrible pour Fernando Alonso. Regardez, oui, clairement le pneu là, il va taper le mur. Heureusement que c'est à cet endroit-là et pas un peu avant. Et que surtout, il n'y a pas d'autre voiture qui va directement dans le mur de ce côté-là. Vous imaginez qu'il repasse au milieu de la piste et qu'il soit projeté au milieu avec les autres qui arrivent. En attendant, les deux Ferrari sont toujours devant. Schum 1 seconde 3 sur Barrichello. Sato est 3e. Raikkonen, Button, Ralph, Panis, Coulthard. Les 8 pilotes dans les points. Webber est juste derrière. Et puis, il y a Jarno Trulli, vous les voyez à l'image. Jarno Trulli qui est donc la seule Renault encore en piste en 10e position. Webber qui se bat là derrière David Coulthard. Webber dont on ignore aussi quel sera le futur, on en parle énormément. Tony Purnell dit on va essayer de le garder chez Jaguar. Il y a une clause qui nous permettrait éventuellement de le garder, mais il faudrait qu'on soit 6e au championnat des constructeurs. Certains disent que ce serait au début juillet, d'autres que ce serait... Oh là là, encore une voiture. Encore un pneu qui a lâché, mon avis. Encore un pneu qui a lâché. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce Grand Prix? Alors, mais de qui s'agit-il? On voit rien d'ici. Et c'est la voiture de sécurité. Baumgartner, c'est la Minardi. La deuxième Minardi. Donc Bruni, abandon tout à l'heure. Et maintenant, Zsolt Baumgartner, le pilote hongrois. Qui ne s'est pas fait mal, mais qu'est-ce qu'il est mal mis là-bas et quel choc il a dû prendre. Non, c'est Ralph, Gaëtan. Non, c'est Ralph, mais il y en a deux alors. Quand Baumgartner est dans la pit lane, c'est Ralph. C'est de nouveau, à mon avis, un pneu, mais ça fait 2 fois un pneu Michelin. Incroyable ce qui se passe. Oui, incroyable ce qui se passe. Incroyable ce qui se passe alors que... Safety car qui monte en piste, à mon avis. Oui, et alors on se prépare chez Ferrari et chez McLaren pour des ravitaillements. Ça change tout. Alors qu'on nous dit qu'on va faire un petit insert, donc ne vous inquiétez pas dans le week-end sportif. On reste en direct quoi qu'il se passe. Mais et Ralph, il est sorti là, j'espère. Oui, je pense bien qu'il a dû sortir, oui. Ils sont prêts pour le... Ah non, il est dans la voiture. Non, il est toujours dans la voiture. Il est toujours dans la voiture. Michael Schumacher qui rentre dans la pit lane et qui va ravitailler. Alors Ralph est toujours dans la voiture, elle est là, ben oui, elle n'est pas tellement loin de nous. Barrichello qui rentre derrière Schum. Alors qu'on va rejoindre le week-end sportif, il y a aussi Trulli qui rentre.
Et j'espère que Ralph, ça va, comment on fait ce possible qu'on le laisse là dans la voiture? Enfin, c'est incroyable ça. C'est quand même incroyable ça. Il est toujours dans sa voiture et on continue à faire rouler alors qu'il y a maintenant la voiture du docteur. Mais c'est fou ça. Aussi le médecin. Donc on avait malheureusement bien vu, Ralph est toujours dans sa voiture. Les voitures tournent toujours sur la voiture de sécurité. Voilà Thierry, regardez, c'est pas dans la ligne droite, c'est là-bas. Oh là 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 là, quel choc, quel choc, quel choc. On n'a pas vu la cause, on voit que son pneu arrière gauche de ce côté-ci est plat. Mais c'est à la corde. Non, c'est bien avant que ça s'est passé. Oui, c'est ça. Oh là regardez, là, là, il y a d'autres voitures qui roulent sur des débris et tout. Regardez-moi ça. Montoya qui arrive au milieu de l'image. C'est dangereux comme tout en plus de rouler sur ces. Regardez, là on est à bord de la voiture de Trulli qui va découvrir le désastre devant lui. Des morceaux de carbone qui volent dans tous les sens et il a de la chance de ne pas foncer dedans. On peut éventuellement lui en donner par la radio, mais que lui dire? On ne peut éventuellement rien lui dire. Et toutes les voitures qui sont toujours au gros ralenti. Vous voyez la situation du classement pour l'instant. Évidemment, ça a beaucoup moins d'importance. Un classement qui a été chamboulé parce qu'il y a eu des ravitaillements. On fera le point tout à l'heure. Alors que vous voyez en bas de l'image, eh bien, les dégâts suite à la sortie de Fernando Alonso au tour précédent, qui lui, heureusement, s'est sorti indemne. On revoit Thierry, regardez. Donc c'est à la gauche de l'image. Il est déjà en tête à queue. Et donc il va très vite déjà là-bas. Dans le banking, c'est à 300 km/h. C'est souvent des images. Et heureusement pour lui, il tape avec l'arrière de sa Williams dans le mur de pneus. Parce que de face, ça aurait fait encore plus mal. Regardez ici Montoya qui coule. Regardez, il s'est rapproché de... Ah, attention, hein, parce que là... Oui, il fait signe, j'ai dépassé, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, il leur laisse passer. Et c'est ça, il voulait voir un peu ce qui se passait. La Jaguar avait ralenti également, donc il était passé sous le drapeau jaune. Puis il a dit, mais écoutez, j'en peux rien, laissez repasser Weber. Ça a été fait. Michael Schumacher qui doit quand même être particulièrement inquiet. Parce qu'il faut savoir, Gaëtan, que le banking, il est spectaculaire, mais il se prend facilement à fond. Les pilotes disaient, à partir du virage qui précède, eh bien, ils sont à fond sur l'accélérateur sans la moindre difficulté. On voit qu'il bougeait, mais regardez, il a des difficultés pour sortir. C'était bien sûr tout à l'heure. Il essaye d'enlever son volant. Ah oui, mais donc ça c'est plutôt bon signe. Et là, le commissaire lui dit non, reste dans ta monocoque. Il faut savoir qu'ils ont un siège spécial, siège extractible qu'ils peuvent enlever de telle manière à ne pas endommager la colonne vertébrale. Alors, on fait une toute petite interruption et on se retrouve dans un instant. Restez avec nous. Au CHU de Liège, un Américain installé en Belgique depuis de très nombreuses années. Il est membre de la voiture médicale depuis 1990. Il y a Weber qui rentre dans les stands aussi maintenant. Et puis il y a Sid Watkins qui est le chirurgien, chef du département de neurochirurgie de l'hôpital de Londres, qui est le premier à s'occuper des pilotes. Weber est reparti, on a changé son aileron avant ainsi que les 4 pneumatiques, on a remis du carburant. On essaiera d'avoir des nouvelles, on va essayer de joindre Gary, alors que D'Amata est toujours quasi au ralenti. Je ne sais pas ce qu'il fait depuis le début du Grand Prix, Cristiano D'Amata. Voilà Mario Tyson, le chef Motorsport, BMW Motorsport, qui essaye d'avoir des nouvelles un peu plus précises également. Les voitures repassent devant nous. On en est au 18e tour. Donc l'ordre pour l'instant sur la piste, c'est 1 Schumacher, 2 Sato, 3 Button, 4 Montoya, 5 Raikkonen, 6 Barrichello, 7 Trulli, 8 Panis, 9 Heidfeld, 10 Fisichella, 11 Coulthard, 12 Baumgartner, 13 Weber et 14, mais il est arrêté là-bas Cristiano D'Amata. On se retrouve déjà maintenant en 4e position, mais avec des ravitaillements pour les uns, pas pour les autres. Ceci expliquant cela, Sato, Button et Montoya n'ont pas ravitaillé, tandis que les autres, donc Schum, Raikkonen, Barrichello, Trulli, Panis ont ravitaillé. Et la voiture de sécurité, vous le voyez, qui a éteint ses phares. Maintenant, il y avait encore la Toyota de D'Amata là, qui était là un peu dans le chemin.
Et il fait en plus très très chaud, 25 degrés, la température de la piste 48 degrés. Voilà la voiture de sécurité qui est rentrée. Et donc on est reparti. On est reparti, on a dégagé la piste. On a dégagé la piste et Michael Schumacher est donc devant, qui est derrière Kimi Raikkonen. Il est en 6e position. C'est ici que Ralph a perdu le contrôle de sa Williams BMW. Pas de chance pour Barrichello, alors qu'il était parti en pole. Eh bien, il se retrouve un petit peu coincé maintenant derrière Raikkonen. Ah ouais, là, moins qu'on puisse dire, et se retrouver derrière Raikkonen, on l'a déjà vu lors d'autres Grands Prix, c'est pas nécessairement une bonne affaire. Raikkonen qui lui en a profité pour venir ravitailler. L'équipier de Raikkonen, David Coulthard, est en 11e position. Button, en se demandant s'il n'y avait pas quand même petite influence du pilote japonais qui va passer à l'attaque. Hein. Je le sens, Thierry. Il n'a pas peur de Michael Schumacher, ça c'est certain. Alors impossible de dépasser dans l'infield, passer avec ses virages en première à 70 km/h. Par contre, à la sortie du virage numéro 11, à partir d'ici, à fond sur les gaz, il monte les différents rapports et il reste à fond pendant à peu près 23 secondes. 1780 mètres. C'est énorme, hein. 23 secondes, c'est la plus longue période à pleine charge. Chez Barr pour un ravitaillement, c'est logique. Donc il revient, à mon avis, il est allé donner quelques nouvelles dans le stand de Williams, Gary, et maintenant il rejoint sa voiture médicale, sa voiture de fonction. Il n'y a pas de Béard aussi qui est là de la Fédération internationale, alors que l'on est à bord des Barr. Et il y en a une qui rentre, Jenson Button qui rentre maintenant. Il était en 3e position. Il rentre dans la voie des stands, donc on a un Schum, 2 Sato qui est à 4 dixièmes en passant la ligne ici. Montoya est donc maintenant en 3e position, Raikkonen en 4e, Rubens Barrichello en 5e, Jarno Trulli en 6e. Et Olivier Panis qui vient de passer aussi, qui est en 7e position. Button repart, mais il y a encore Heidfeld et Fisichella, Coulthard et Weber qui viennent de passer. Et puis il y avait un top, ils se levaient tous, ils couraient vers la voiture pour ravitailler. Donc Takuma Sato ravitaille un tour après Jenson Button. Ça veut dire que Schum est maintenant en tête avec 5 secondes d'avance sur Juan Pablo Montoya. Raikkonen 3e, Barrichello 4e et Trulli 5e devant Panis. Voilà Sato qui repart. Où est Jenson Button? Voilà, Button passe maintenant. Button passe maintenant. Regardez, et Sato va repartir devant lui, tout juste. Mais Sato est juste devant Button. Ça a été très juste. Ils ont mis un petit peu moins de carburant dans la barre de Takuma Sato. Ouais, et Sato qui était vraiment très calme pour s'arrêter dans la pit lane. Certainement son ingénieur, Job Clear, lui a dit « Vas-y doucement parce que Button est arrivé en travers ». La partie la plus lente, la plus sinueuse du tracé, ce qu'on appelle ici l'infield. C'est vraiment très très lent. On parlait tout à l'heure avec David Salens qui roulait en coupe Porsche et qui nous disait, je vous assure que cette partie-là, c'est vraiment pas sympa. Salens, il y a eu 2 courses Porsche ce week-end. Salens a terminé 8e hier lors de la première course et 7e ce matin lors de la 2e course. Et c'est chaque fois l'Allemand Hensler qui s'est imposé. Voilà, ici évidemment possibilité de dépasser. Ouais. Bien la confirmation de ce qu'on pensait. Takuma Sato est un peu limité en rapport de 7e car il a passé mais tout juste David Coulthard en bout de ligne droite. Il y a encore une voiture qui était un peu dans les barres à flat là. C'est mauvais signe. Voilà, et bien problème pour Jenson Button qui a dû apparaître sur les écrans des ingénieurs de chez Honda, de chez Barr. Bien, voiture trop nerveuse, regardez. Ici, le dépassement sur Coulthard et c'était Weber qui était parti dans le gazon. Et il est toujours derrière. Dans la petite portion de ligne droite, il est à l'extérieur pour le freinage. Où est Fisichella? Il est derrière. Ouais, Fisichella est derrière. Et chez McLaren, Thierry, on se prépare pour un ravitaillement là juste en face de nous. Donc Sato maintenant derrière Nick Heidfeld. Il a passé Fisichella derrière Heidfeld et sa Jordan. Comme le disait Eddie Jordan, c'est vrai qu'on a marqué des points de manière assez chanceuse au Canada. On a marqué 3 points. Voilà, Kimi Raikkonen qui rentre. Kimi Raikkonen qui rentre dans la voie des stands.
Schum ne creuse pas l'écart par rapport à Montoya. 6 secondes 9, ça reste identique. Raikkonen est reparti. Donc on a 1 Schum, 2 Montoya, 3 Barrichello, 4 Trulli, 5 Panis, 6 Heidfeld, 7 Sato, 8 Fisichella. On s'est rendu compte qu'on risquait d'avoir éventuellement un problème et les pilotes devront rouler vraiment très proprement, ne pas faire glisser l'arrière de la voiture, sinon on risque de rencontrer des problèmes. Voilà, donc on est avec la Heidfeld, Fisichella et Coulthard, et il y a Raikkonen. Alors on nous a passé un message, mais j'ai pas bien compris. Raikkonen qui passe Weber. Et voilà, il fait l'intérieur de Mark Webber au bout de la ligne droite. Qui passe Weber, effectivement. On se disait qu'en théorie, eh bien, Schumi pourrait remporter 13 Grands Prix sur 18 et néanmoins n'être pas champion du monde, battu par un pilote sans victoire. 13 victoires et 5 abandons, il aurait 130 points. Barrichello avec 0 victoire, mais toujours deuxième à partir de maintenant, aurait 134 points. C'est évidemment un scénario très improbable. Tout ça pour vous dire qu'avec l'ancien système de points, eh bien Barrichello ne serait pas à 16 points aujourd'hui, mais à 32 points de son chef de file. Bon, on se souvient, l'année dernière, c'était la même chose. Un Raikkonen qui a lutté pour le titre jusqu'au dernier Grand Prix, alors qu'il avait remporté qu'un seul Grand Prix. Kimi Raikkonen qui a dépassé David Coulthard, me semble-t-il. Le seul pilote à avoir effectué déjà 2 ravitaillements. Il va se retrouver derrière Nick Heidfeld et Giancarlo Fisichella en bagarre pour la 7e place. Eh oui. Donc on a 7 Heidfeld, 8 Fisichella et 9 Kimi Raikkonen à la porte des points là derrière. Évidemment, ces pilotes vont vendre chèrement leur peau, c'est bien normal. Les points sont chers cette année. Et on va vous donner la vitesse en bout de ligne droite. « 343 pour Heidfeld, 355 pour Fisichella et 348 pour Kimi Raikkonen. » Oui. Schum, 32 passages, 7 secondes 6 d'avance sur Juan Pablo Montoya. Barrichello est à 12 secondes 6. Trulli à 18 secondes. Olivier Panis à 24 secondes 4. Et puis on a Sato, Heidfeld, Fisichella, vous avez à l'image, Raikkonen, Coulthard, Weber et Baumgartner. 12 pilotes encore en piste, 12 pilotes en piste. On n'en est qu'au 33e tour. Schum vient de repasser, il tourne en 1:11 631. Tous ceux qui sont équipés par le bloc moteur Ford et avec un seul exemplaire. Alors on va accueillir Montoya chez Williams. Voilà donc non, ça c'est Raikkonen qui revient encore par la voie des stands. Il y a vraiment un problème là parce qu'on est resté 2 secondes avec l'embout de ravitaillement. Et voilà, vous voyez la moue désapprobatrice de Raikkonen. Oui, et il y a un mécanicien à droite qui est occupé à mon avis à mettre de la pression pour le système pneumatique des soupapes. Ouais, ils ont déjà eu des problèmes avec ça. Hein. Voilà notre ami Ron Dennis. Donc on a mis très peu de carburant, mais on a remis de la pression. Voilà Montoya qui rentre à l'instant. Il était deuxième, donc ça veut dire que pour l'instant ce sont les 2 Ferrari qui ont repris le commandement. Barrichello 13 secondes 2 d'avance de retard sur Michael Schumacher. Et c'est Jarno Trulli en 3e position. 7 secondes 9 le ravitaillement de Juan Pablo Montoya. Il y a Panis qui est passé également. Sato. Donc il repartirait 6e sans doute. Parce que je n'ai pas encore vu le petit train avec... Voilà, il passe maintenant avec Heidfeld, Fisichella, Coulthard, Weber. Et à mon avis, Montoya reviendra une 2e fois d'ici 18 tours. Incroyable, Jarno Trulli qui se retrouve maintenant 2e du Grand Prix en étant parti 20e. Sato qui reste un peu coincé derrière la Toyota. Sans doute la meilleure sortie des Toyota depuis le début de l'année. Sato qui va attaquer. Oh là! C'était juste. Et Sato qui passe. Olivier Panis de son véhicule. Et pour le reste, eh bien, c'est le frère de Ralf. Alors que l'on revoit au ralenti un dépassement d'il y a quelques instants. C'est le frère de Ralf, Michael Schumacher, qui est en tête de ce Grand Prix. Devant son équipier Rubens Barrichello, qui était pourtant parti en pôle. Jarno Trulli est 3e. Devant ces 2 pilotes-ci qui s'expliquent. Sato 4e et Panis 5e. La suite du Grand Prix en direct sur la 2.
Voilà, avec chez Ferrari où on se prépare pour un ravitaillement et toujours une belle bagarre entre Sato et Panis. Voilà, on est prêt donc au 41e tour. Voilà le leader, Michael Schumacher qui rentre vers la voie des stands. Rubens Barrichello est passé juste maintenant, il est en tête et il y a Raikkonen qui passe aussi, je pense, Heidfeld juste devant nous. Voilà, il repart. Il y a Trulli qui est passé aussi. Vont tenir vu la chaleur. Est-ce que les pneumatiques vont tenir avec tout ce qu'on a déjà vu comme incident? Rien n'est encore vraiment joué. Il y a Arnaud Trulli, rendez-vous compte, qui joue la tête, qui joue le podium alors qu'il s'était élancé bon dernier sur la grille. Son équipier Fernando Alonso malheureux au bout de la ligne droite. Il y a Arnaud Trulli qui n'est pas encore sûr de rester chez Renault la saison prochaine. Pour Fisichella, on est prêt chez Sauber. C'est dommage pour Fisico qui était dans les points. Ah, il était 7e et regardez, il est sur la jante maintenant. Oui. Mais donc ça prouve bien que le Grand Prix est loin d'être fini, hein, parce que ce qui arrive aux pneus Bridgestone de Fisichella, ça peut arriver aux pneus de Schumacher, et les pneus Michelin, on a vu tout à l'heure qu'ils ont connu ce genre de problème avec Alonso et peut-être il aussi est dans le bac à gravier avec Ral. Il n'arrive pas à tourner à droite, à gauche, il est sur le pneu arrière droit. Il est dans les virages à droite. Mis en plus là-bas. Il doit traverser la piste pour prendre l'entrée de la pit lane. Voilà, pas de problème. Mais il lui reste encore 800 mètres avant son arrêt à son stand. C'est dommage. Fisichella qui était avec les gommes dures de chez Bridgestone, à l'inverse des pilotes Ferrari qui ont pris les gommes tendres. Terrible, hein, comme les gommes souffrent ici. Et quand les voitures revenaient, des fois la température des pneus arrière était à 140 degrés, ce qui veut dire qu'elle monte à 150, 160 degrés dans le banking. Voilà, il est enfin à son stand, Fisico. Évidemment, il va perdre tout le bénéfice d'une belle course. Et chez Ferrari, Thierry, on se prépare pour un ravitaillement, celui de Rubens Barrichello, qui n'arrête pas, mais c'est logique évidemment, puisqu'il a beaucoup moins d'essence, de creuser l'écart. Il tourne quasi une seconde plus vite que Michael Schumacher. Là, on revoit les difficultés de Fisichella pour rejoindre son stand. Il est ressorti maintenant, c'était tout juste là. Barrichello qui a 22 secondes 6 d'avance sur Michael Schumacher. Il ne va pas lui manquer grand-chose. Hein. Ouais, Pat Simmons me disait, normalement c'est 24 secondes qu'il faut pour un ravitaillement. Bien sûr, c'est un peu fonction de la quantité de carburant qu'on met dans la monoplace. Il ne va pas lui manquer grand-chose pour repartir devant. C'est dommage pour Barrichello, mais je pense que ça va être juste et que Schumacher va repasser devant. On va voir, on se lève, on va voir où est Schum. Pour l'instant, il n'est toujours pas là. Voilà le ravitaillement. Les pneus rodés. Voilà, 7 secondes 9. À l'avant comme à l'arrière. Et voilà, Schum est là, Schum passe et Schum est devant. Michael Schumacher, voilà, voyez l'image. Sur la droite de l'image, Michael Schumacher, Barrichello juste derrière. Donc vont-ils pouvoir se battre l'un derrière l'autre? On va assurer sans doute le possible doublé. C'était pour 3 petits millimètres, tandis que de l'autre côté, c'était pour 3 bons centimètres. Et regardez comme Barrichello est à l'aise là derrière Schum. C'est logique, avec des pneus frais, il a plus d'adhérence. Est-ce qu'il va en profiter pour bien sortir du virage numéro 11 et prendre l'aspiration? Ça va être dur, mais il va essayer, Barrichello. Il voudrait cette victoire. Il se dit, mon chien, c'est pas possible. Je ne vais pas encore une fois terminer derrière mon équipier de champion du monde ou l'inverse. Il passe la 7e à la sortie du banking. Il est bien. Ça va être juste. Non, ça n'ira pas. Il s'en rapproche, mais c'est pas possible. Très à l'aise depuis le début du week-end, Rubinho, qui met la pression là sur Michael Schumacher. Regardez, ils n'ont jamais été si proches. Et il va passer. Non, c'était proche. Il a presque perdu son aileron avant. Il a presque perdu son aileron avant. La bagarre entre les deux. Et il insiste encore, Rubinho. Il veut passer. Il est subjugué par la présence des supporters brésiliens. Il la veut, cette victoire. Schumacher ne veut pas lui la céder, pas question. Et Ross Brawn est super inquiet le long de la voie des stands. Il se dit, vous savez, moi je les laisse se battre, mais quand ils sont comme ça l'un derrière l'autre, j'ai peur de perdre le bénéfice de tous nos efforts et tout notre travail. Et surtout qu'il avait dit, les pilotes doivent vraiment faire attention aux pneus arrière, pas trop attaquer. Et si Barrichello attaque son leader, Michael Schumacher, eh bien ils sont obligés de rouler à fond. Ouais, à mon avis, il a coupé toutes les connexions avec le stade, Barrichello, en disant Jean-Todt va m'appeler, mais pas question. Vous avez vu que même pendant les interviews, on téléphone à Jean-Todt. Hein, avec Mark Webber qui est repassé par la voie des stands entre-temps.
Il est prêt, hein, il est prêt, il est prêt. 346 pour Michael Schumacher, 350 pour Barrichello. Et il reste derrière. Il reste derrière. Et pour l'instant, le plus rapide en bout de ligne droite, c'est Giancarlo Fisichella. On vous l'avait dit, avec la Sauber qui a très peu d'appui aérodynamique. Ouais, là, il était pas loin. Ouf. Pas loin, pas loin, pas loin du tout. Donc, un Schum, 2 Barrichello. Regardez comme il était en glissade. Ça, c'était presque 2 Ferrari out. Ouais. Oh là, il s'en est vraiment fallu très très peu. Hein. Donc, un Schum, 2 Barrichello. Mais quelle bagarre entre les deux pilotes Ferrari. C'est la première fois. On avait déjà un peu vu ça au Canada, où pendant quelques tours, Barrichello avait fait illusion avant de devoir renoncer, notamment à cause de certains problèmes de frein. Avec Carlos Reutemann, Gilles Villeneuve, Alan Jones, Niki Lauda, John Watson et Nelson Piquet. Voilà, regardez le ravitaillement. Ouh, cette partie en béton est ultra glissante. Ouais, sous un autre angle, c'était tout juste. Hein. Et chez Williams, on est prêt pour le ravitaillement de Montoya, qui est donc en 3e position. Ça, c'est important parce que ça veut dire que Jarno Trulli va sans doute prendre la 3e place du Grand Prix. Et Takuma Sato, la 4e. Voilà, Schum et Barrichello, 6 dixièmes entre les deux seulement. C'est pas encore terminé. Montoya ne s'arrête pas ce tour-ci. Il passe et il revient. Il est à 6 secondes 8. Il cravache Montoya, encouragé par les Colombiens. Voilà Trulli qui passe. Il y a 7 secondes 7 d'écart entre Montoya et Trulli. C'est insuffisant évidemment, avec un ravitaillement de décalage. Et puis on a Takuma Sato qui n'est pas loin de Jarno Trulli, qui est à 3 secondes 3. Donc Montoya peut perdre 2 places dans l'aventure. Et Panis n'est pas tellement loin non plus. Hein. Panis, il est à une vingtaine de secondes de Montoya. Voilà la Williams qui se range et Trulli qui passe devant nous. Trulli est 3e. Ça va être un ravitaillement très très court. Sato qui se rapproche de Trulli. Il n'y a plus que 3 secondes entre les deux. 50 litres de carburant pour pouvoir terminer les 16 tours de ce Grand Prix d'Indianapolis. Et Olivier drapeau noir pour Montoya. Donc c'est comme on le pensait. Il reçoit un drapeau noir parce qu'il a quitté sa voiture après les 15 secondes qui ont précédé le départ du tour de chauffe. C'est vraiment dommage pour lui qu'il ait eu cet incident sur la piste, parce que sinon il y avait moyen de jouer un bon coup avec sa Williams. Alors Thierry, que je propose que dans 5 minutes on repasse un petit coup de fil à Gary Hafstein pour voir s'il n'y a pas des nouvelles un peu plus fraîches concernant le malheureux Ralf Schumacher, emporté à l'hôpital suite à son crash tout à l'heure. Voilà, il rentre pour purger sa pénalité. Donc on a un Schum, 2 Barrichello. Maintenant l'écart un peu grandi. Sans doute il doit y avoir eu quelques messages. 1 seconde 1. Trulli est 3e, Sato 4e, Panis 5e. Montoya qui va aller directement dans le garage. Vu que drapeau noir, ça veut dire qu'il ne peut plus continuer. C'est terminé pour lui. Voilà. La grande déception de tous les supporters colombiens qui sont juste en face de lui dans la tribune. Ça va être chaud. Hein. Et Sam Michael, c'est vraiment un début de campagne très très difficile pour lui. Voilà Franck Dernier sur la gauche, il y avait son manager sur la droite. Voilà les supporters ils sont un peu plus à gauche en fait, ceux de Montoya et en haut. Ils doivent être terriblement déçus. Il reste les supporters brésiliens et qui sont un peu déçus aussi parce que Michael Schumacher est devant. Trulli qui va avoir bien du mal à sauver son podium. Alors que Barrichello, problème pour Weber là encore. La Jaguar, un endroit délicat. La Jaguar de Mark Webber, il était 7e, il était dans les points. Ça va être l'abandon pour lui. Attention parce que où mettre sa Jaguar. Il y a les drapeaux blancs pour signifier qu'il s'agit d'un véhicule lent sur la piste. Il va essayer d'arriver jusqu'au bout de la voie des stands et de pouvoir se ranger. Mais je vois pas très bien où il va pouvoir le faire. Oh là là, et il y a le feu à bord. Où est-il? Ben, il est déjà dans la voie des stands là, je pense. Non, il est dans le banking, il a continué tout droit. Oh là là, il est temps de sortir. Il est temps de sortir. Mark Webber avec sa nouvelle évolution moteur. Et bien voilà, c'est l'abandon pour la 2e Jaguar. Dommage pour Webber, il était dans les points. Ça veut dire... Oh, et Trulli qui est parti à la faute. Est-ce que Sato est passé? Je pense bien alors. 1 seconde 8. Est-ce que Sato va rentrer? Non. Ils sont prêts là-bas. On va voir en 8e place. Et bien à mon avis c'est Fisichella qui va reprendre. Ah, regardez, Sato avec Jarno Trulli à l'extérieur. Et Sato rate son freinage, oblige Trulli à rester en dehors de la piste. Sato court-circuite par le gazon.
Et voilà ce qui s'est passé. Ils passent sur la publicité peinte par notre compatriote Jean-Paul Nullens. Ouais, voilà, que l'on salue au passage. D'une riposte trop lente des autorités des autorités gouvernementales qui n'auraient pas permis aux autorités militaires d'intervenir suffisamment vite. Évidemment, il y a un parfum électoral attaché à tout cela. On parle du décès de Ronald Reagan et on parle de la sortie des mémoires de Bill Clinton qui fait la une partout. Schumi, et voilà, vous voyez, Fisichella en plus qu'en difficulté. Qui doit traverser la piste pour rentrer dans la pit lane. Ouais, c'est dommage pour Fisico. Il essaiera d'en faire un peu plus le concernant au Grand Prix de Belgique. Et bien Fisichella, il continue, il passe devant nous, mais quelque part il a raison. Il se dit, il reste 6 tours, je continue, on ne sait jamais, même au ralenti je pourrais marquer un point. Parce que avec la casse qu'il y a un peu partout. Oui, pour l'instant, il perd 50 secondes par tour. Ouais, mais il a raison, on ne sait jamais, il suffit qu'il y en ait qui voilà abandonne. Baumgartner. Baumgartner à qui on a dit, mon ami, tu vas marquer un point. Pauvre Fisico qui continue. Oui, tout à fait. Donc nous avons les messages qui nous viennent de Bruxelles. Vous devez bien nous comprendre. On essaye de jongler avec quasi l'impossible, de vous montrer le Grand Prix jusqu'à son terme, mais de vous permettre de ne rien rater de l'Euro 2004. Donc on va essayer de... c'est ça le direct, hein, c'est ça le direct. C'est une chance, hein, quelque part. Profitez-en. Vous avez à la fois le Grand Prix et puis le foot. Il va arriver pour remporter ce Grand Prix des États-Unis. Le voilà, nouvelle victoire. Et quelle victoire de Michael Schumacher qui va directement aller aux nouvelles. Voilà, il a gagné, Michael Schumacher a gagné. Il fonce maintenant pour avoir des nouvelles de son frère Ralph. Deuxième Barrichello, troisième Takuma Sato, les autres vous les connaissez. On se quitte, j'imagine, tout de suite. Et on vous donnera peut-être des images du podium tout à l'heure avec quelques nouvelles en direction maintenant du Portugal, Portugal-Espagne avec un petit détour par la Belgique. Schumi a gagné, à bientôt, merci de votre fidélité. Merci à vous Gaëtan. Et on to head another Ferrari 1-2. And Takuma Sato finished an excellent third for BAR Honda, matching the best ever result by a Japanese in Formula One. Very, very good. Brilliant. Genuine relief from Michael Schumacher on the podium as he sprayed the champagne. Ferrari had scored another one too, but more importantly, his brother Ralph was okay. And Takuma Sato joining in the celebrations too. A brilliant drive from the Japanese.